Ok, on va faire cours de Sharia Kedusha. Ton micro il est allumé, donc je vais voir. Du seul. Oui, ok. On va faire cours de Sharia Kedusha. Il y a quelque chose que vous devez savoir et que vous devez intégrer à partir d'aujourd'hui. C'est que dans l'étude de la Torah, la chose la plus importante, même si vous vous retrouvez dans une synagogue ou que vous vous retrouviez dans la vie, pour quelqu'un qui véritablement connaît ses ouvrages, quelqu'un qui connaît sa spiritualité, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas commencer à étudier ou apprendre les choses mystiques sans toutefois avoir d'abord fixé ce qu'on appelle en hébreu tes midot, tes qualités. Il est très compliqué, très difficile comme ça pour quelqu'un qui n'a pas fixé ses qualités de pouvoir explorer le monde de la Rouhaniout, le monde de la spiritualité sans toutefois se brûler les ailes. Dans la Kabbalah, quand je me faisais former, on a fait près de 2 ans comme ça où on a épluché de fond en comble le livre comme ça du Hari Akadosh, notamment le livre du Harizal, Rabbi Chaim Vital, dans lequel il parle typiquement des qualités et des midot qui s'appellent Sharia Kedusha, les portes de la sainteté. Sans cet ouvrage, il est impossible de fixer ces qualités et savoir qu'est-ce qui peut plaire à ce qu'on considérait comme étant le ciel ou qu'est-ce qui peut plaire dans le monde spirituel. Il est donc important d'avoir ces cours de Moussar, ces cours-là justement qui nous permettent de pouvoir fixer nos qualités, de fixer nos habitudes. Comme je commence aujourd'hui l'étude de ce livre, vous allez noter que les jours comme ceux-ci, nous sommes quel jour? Lundi. On va faire les cours de Sharia Kedusha. Je vais faire l'effort de les donner le matin et le soir. Parce que c'est des cours qui sont très très importants pour pouvoir savoir comment se comporter, comment se tenir, comprendre les notions profondes même. C'est quoi par exemple le silence, c'est quoi le reproche, quelles sont les limites du reproche, quelles sont les limites de l'attitude d'un homme. Tout ça c'est important de comprendre et de fixer. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Je vais vraiment prendre mon temps parce que le texte il est typiquement en hébreu. Je vais faire l'effort directement de passer dans une traduction de ce texte en hébreu pour vous, pour ne pas me retrouver en train de perdre le temps, pour qu'on puisse rapidement étudier et apprendre. Vu que les personnes qui sont ici ne sont pas tous d'un même niveau. Donc je comprends qu'il faudrait que je comprenne que la plupart des personnes qui sont devant moi, j'ai un public chrétien. Donc, en ayant un public chrétien, je dois comprendre que le livre justement de Sharia Kedusha, il s'adresse à tout le monde. Il n'est pas seulement un livre des juifs. Puisque ce qui est expliqué à l'intérieur, c'est ce que les psychologues d'un certain niveau pourraient te dire, c'est ce que les parents à la maison pourraient te dire, c'est ce que tu pourrais même constater toi-même au niveau de ton attitude. Alors, on va commencer directement dans ce qu'on appelle Rilek Arishon, c'est-à-dire la première partie, première Rilek. Et il y a quelque chose là-bas qui est expliqué et c'est justement le sujet. On va aller progressivement. Je vais faire chaque fois en partie. Je vais faire chaque fois en partie et j'espère comme ça que le ciel nous aidera justement à évoluer et à pouvoir comprendre la profondeur de ce qui est dit dans ce texte. Il est très important. Donc, donnez une petite minute. Comme je l'ai dit, je prendrai à chaque fois le temps. J'ai l'ouvrage dans mon ordinateur. Comme je suis sur caméra, je ne peux pas faire une projection. Ça va être un peu compliqué. Je suis obligé de parler comme ça. Alors, on va parler de ce qu'on appelle les imperfections. S'il te plaît. On va parler des imperfections causées par la transgression des commandements de Dieu. Il y a des imperfections comme ça qui sont causées justement par les comportements des uns et des autres. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit anglophone ici. Tout le monde comprend français, donc je n'aurais pas besoin à switcher entre les deux langues. Je crois qu'en français, tout le monde il essaie de comprendre. Alors nous sommes à la première porte, ce qu'on appelle le Eral Aleph, la première porte, où nous allons parler justement de ces transgressions-là qui sont causées par le fait de désobéir ou de transgresser les lois, typiquement les lois de Dieu, les lois qui sont attachées comme ça à Dieu. Il est très important de comprendre cela. Avant qu'on commence, est-ce qu'il y a une question par rapport, comme ça, au cours que nous avons fait hier, pour ceux qui étaient là? Est-ce qu'il y a une question?
Non, Rabbi. Oui, hein, tu dis? Non, Rabbi. Ok. Alors, au niveau du premier chapitre, ce que j'appelle la première partie, on a ce qu'on appelle le Hiral Aleph, c'est-à-dire le livre, il est constitué en sections de Som Nachari Kedusha. Et dans le Hiral Aleph, au niveau de la Siman 3, à partir du verset 3, de la partie 3, il y a quelque chose que le Harizal, le Rav Rahim Vital, il explique. Il dit, comme ça, je vais traduire, il dit, laissez-moi vous inculquer la sagesse et vous éclairer sur le grand dommage qui, comme ça, arrive à un juif ou à toute personne qui transgresse l'une des 365 commandements, ce qu'on appelle en hébreu misvot de Dieu, d'Hachem, que Dieu nous a interdit de faire, ou qui renonce à accomplir l'une des 248 misvot positifs, c'est-à-dire commandements positifs qu'il nous a ordonné de faire. D'abord, d'emblée, il faudrait expliquer quelque chose. Vous devez savoir que le corps de l'homme est composé de 248 os et organes et 365 nerfs et tendons. Je parle d'un corps normal. Je ne parle pas d'un corps féminin qui pourrait se retrouver en train d'avoir plus d'os au niveau de son bassin juste parce que la femme est l'enfante. Mais je dis un corps normal, il a 228 os et 20 organes principaux, ce qui fait 248 os comme ça du corps et organes. C'est-à-dire 20 organes principaux et 365 nerfs et tendons. Les 365 nerfs et tendons, le total fait 613 parties qui composent le corps d'un homme. Pour essayer de faire une petite liaison, vous devez aussi savoir que dans la Torah, dans la loi, dans ce qu'on appelle les 5 premiers livres de Moïse, là-bas, il y a un total exact de 613 commandements aussi qui nous ont été donnés. C'est curieux parce que les 613 commandements qui ont été numérés, il ne s'agit pas de 20 commandements comme la plupart des personnes le disent lorsqu'ils se basent ou de 10 commandements qui sont mentionnés dans Exode chapitre 20. Il s'agit en fait de 613 commandements au total. Et ces 613 commandements, c'est ce qu'on doit faire, ce qu'on appelle misvot assez, et ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on appelle en hébreu misvot lota assez. Maintenant, dans le commandement de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est autorisé de faire dans la Bible, c'est-à-dire chaque fois que vous verrez dans la Bible écrit tu feras, tu feras, tu feras, on appelle ça misvot assez, c'est-à-dire que commandement positif. Misvot dit commandement, la loi. Et là vous verrez, là où on dit tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, on appelle ça misvot négatif ou misvot lotasi, c'est-à-dire commandement négatif. Vous devez donc savoir que la Torah est composée de 248 commandements positifs. 248 commandements positifs. Est-ce que jusque-là vous avez noté? Excusez-moi, ne dites pas que vous avez une ancienneté dans la question de la Torah ou dans la question du judaïsme. Pour moi, il est important de revenir sur ces notions parce que justement, elles ont besoin d'être bien fixées. Parce que si ces notions ne sont pas bien fixées, vous n'allez rien comprendre de Shari Kedusha jusqu'à la fin. Il dit ceci, je suis en train d'expliquer ce qui n'est pas écrit. Parce que là, il va tout droit dans le but. Il comprend qu'en fait, l'homme est censé savoir qu'il y a 365 commandements négatifs qu'il ne doit pas transgresser et 248 commandements positifs qu'il doit faire. Mais s'il n'explique pas ce que représente ces 248 et ces 365, vous n'allez pas comprendre. Alors, vous devez savoir qu'il y a 248 commandements positifs, c'est-à-dire ce qui est autorisé à l'homme de faire. Et sur ce qui est autorisé à l'homme de faire, cela correspond, c'est-à-dire avec une approche tellement profonde, cela correspond exactement à 248 os et organes du corps de l'homme. Comme quoi, les 248 os et organes du corps de l'homme sont attachés aux 248 commandements positifs de la Torah. Et le commandement positif de la Torah, qui sont 248, c'est toute chose qui est autorisée à l'homme de faire. Par exemple, donne un exemple, Maron, s'il te plaît. Donne-nous 5 lois qui sont du commandement positif. Porter les titites. Non, dis quelque chose que tout le monde peut comprendre. Enfin, ce qui qui inclut les femmes tout comme les hommes. Il faut ce que tout le monde peut comprendre. Le respect des parents. Le respect des parents. Vas-y, papa. L'ablution des mains. L'ablution des mains. Laver les mains. La mitzvah de la prière. La prière, super, c'est bien. La tefila, oui. La tefila. Quelqu'un peut aider maman Shoshana. Tu peux compléter un commandement positif? Tiens, voilà le micro. Le Shabbat.
Le Shabbat, oui. Le respect du Shabbat. Oui, Maman Talia. Commandement positif. Marot, tu peux terminer si le dossier réfléchit. On l'a dit, il était filine. Oui, il était filine. Bon, prenons, soit. Vous voyez donc maintenant que tout ce qu'on venait de citer, c'est ce qui est lié à ce qui est autorisé à faire. Il y en a 248 dans la Bible. Autrement dit, je dois savoir que la spiritualité, telle que les hommes la conçoivent, n'est nullement détachée de l'aspect corporel d'un homme. Je m'explique. 248 os et organes correspondent aux 248 commandements positifs de la Torah. Comme quoi, un commandement positif de la Torah est attaché à soit un os du corps de l'homme, soit un organe du corps de l'homme. Autrement dit, lorsque je transgresse un commandement positif, c'est-à-dire ce que je suis censé faire et je ne le fais pas, j'endommage automatiquement la partie du corps qui est attachée à ces commandements de la Torah-là. Il faut bien comprendre ce que je dis. Chez nous, ça il faut le dire d'emblée, la question de la maladie n'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'hôpital. La preuve, ce qu'on appelle en hébreu rata, c'est-à-dire la faute est attachée à une transgression. C'est parce que l'homme y transgresse qu'il est malade. La maladie est un état qui est octroyé à l'homme, ce qu'on appelle le Shem Nigouf, on verra tout cela. La maladie, c'est un état qui est donné à l'homme lorsqu'il a commis une transgression. Ça veut dire quoi? Lorsque je viole quelque chose que je ne devais pas violer, ou lorsque je transgresse un commandement positif, j'endommage l'organe ou l'os qui est attaché à ce commandement positif-là. Maintenant, vous n'allez pas me demander de citer les 248 commandements positifs et citer chaque partie du corps de l'homme qui est attachée à ce commandement. Cette sagesse-là, ce n'est qu'Hachem qui l'a. Il nous a juste révélé qu'il faut savoir que quand vous transgressez, voilà ce que ça produit dans votre vie. Vous devez aussi savoir donc on a aussi un total de 365 commandements négatifs. C'est-à-dire ce que tu ne feras pas, ce qu'on appelle l'otacé. Comme quoi, si je viens à faire naturellement ce qui m'est interdit, donne-nous un exemple de 2 lois interdites. Par exemple. Les lois alimentaires, ne pas manger du porc. Ne pas manger du porc. Rasir. Ne pas manger du rasir. Oui. Alors, tous les commandements négatifs de la Torah qui sont au nombre de 365 sont bizarrement attachés à 365 nerfs et tendons du corps de l'homme. Comme quoi, on a 365 nerfs et tendons au total. Question scientifique qui pour moi est très simple, que je pourrais vous poser ici. Dites-moi, avec toute l'humilité possible, quand vous regardez les 248 os et organes et les 365 nerfs et tendons, qu'est-ce qui est le connecteur de quoi? Je peux vous donner la réponse pour qu'on aille plus vite. Si vous voulez. Je peux? Maron, je peux? On ne comprend pas, on ne saisit pas bien quand on parle de connecteur. Ce que je dis, c'est on a 248 os et organes, c'est-à-dire 228 os et 20 organes principaux. Et de l'autre côté aussi, on a 365 nerfs et tendons. Je demande donc, qu'est-ce qui connecte quoi à quoi? Qu'est-ce qui est le connecteur et qu'est-ce qui est le connecté? Les 248 sont le connecteur. Non, faux. Les 248 ne peuvent pas être le connecteur, mais le connecté. Ce qui est le connecteur, ce sont les nerfs et les tendons. Lorsqu'on regarde le corps de l'homme, les jointures qu'il y a entre les organes sont faites à partir de quoi? Le système de Gittim, système des artères. On comprend très bien que pour joindre un organe à un organe, on a besoin des nerfs, on a besoin des veines, on a besoin du système des artères. Maintenant, pour joindre maintenant les os, on a besoin des tendons. Alors je dis, les nerfs et les tendons sont des connecteurs et les os et les organes sont des connectés. Vous voyez maintenant la différence? Ça veut dire quoi? Si je transgresse naturellement les lois liées au connecteur, ça crée automatiquement un dysfonctionnement dans les connectés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je m'explique. Pour qu'un organe puisse être fonctionnel, c'est-à-dire pour qu'un organe puisse fonctionner, il a besoin d'être lié par une succession d'informations des canaux qui peuvent être les nerfs,
qui peuvent être des vaisseaux qui transportent du sang. Mais le sang passe au travers de quoi? Au travers des connecteurs. Que ce soit des nerfs, que ce soit des veines, c'est par là que le sang passe. Et c'est lui qui alimente d'un organe à un autre. Ça veut dire automatiquement, si maintenant le sang ne circule plus, ou que l'information ne passe plus, l'organe en lui-même ne vit plus. Parce que pour que l'organe y vive, il faudrait que ces connecteurs-là soient fonctionnels. Maintenant, pour que le squelette puisse tenir ensemble, pour que le genou puisse se ployer, pour que le bras puisse se détendre, il faudrait qu'il soit joint par des tendons. Ça veut dire lorsque les tendons ne sont pas là, les os ne peuvent pas se joindre. Autrement dit, la chose la plus dangereuse aujourd'hui que vous devez savoir, c'est lorsque vous transgressez ce qui est interdit. Je ne suis pas en train de dire que le fait de ne pas faire ce qui est autorisé est un problème. Je suis en train de dire qu'on a 365 commandements négatifs qui sont bizarrement attachés aux connecteurs de notre corps qui sont les nerfs et les tendons. Comme quoi, on a 365 jours de l'année. Si je viens à transgresser tous les jours de ma vie, je peux être maudit. Mais tous les jours de ma vie, je ne peux pas être béni parce qu'une année n'est pas composée de 248 jours, mais de plutôt de 365 jours. Ça veut dire à tous les jours de ma vie, il y a une loi qui me regarde que je ne dois pas transgresser. Pour moi, ce coup, il est très important. Il est capital. C'est le coup de Shari Kedusha. Ça veut dire tous les jours de la vie d'un homme, il est important que l'homme puisse savoir qu'est-ce qu'il fait tous les jours qui viendrait finalement à endommager la belle âme qu'il est. Maintenant, vu que j'ai expliqué les choses et que je suis juste au niveau de l'Agdama, au niveau du préliminaire, au niveau de la Siman Gimel, la Siman 3 de Shari Kedusha, de la première porte, il est important de préciser quelque chose, un schéma qui va justement vous aider à comprendre ce que je dis. Vous devez savoir que dans la spiritualité, dans la Kabbalah, tout ce qui est lié à la spiritualité, tout ce qui est lié aux notions de prier, comme le mot prière se dit en hébreu, de l'ipalel. C'est-à-dire qui veut dire quoi? Se scruter. Se scruter, se remettre en question, s'interroger. Ça veut dire la spiritualité, ceci de particulier, la prière n'est pas quelque chose qui est agressé à aucun. La prière, c'est quelque chose qui déjà nous remet en question nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dignes justement de dire sa prière? Est-ce qu'on est digne le matin de pouvoir dire sa prière? Est-ce qu'on est digne le matin, même ce qu'on demande le matin, est-ce qu'on sait même ce qu'on demande? Maintenant, regardez. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il s'agit de ce genre de cours, je prends beaucoup de temps pour expliquer parce que pour moi, c'est capital de comprendre le mécanisme spirituel de comment ces notions fonctionnent. Regardez. Sachez que la spiritualité qu'on appelle en hébreu la Rouhaniyut passe essentiellement through the blood, au travers du sang. Il n'y a pas de spiritualité qui soit détachée de l'information sanguine. Je m'explique un peu. On a 248. Parce que vous devez savoir que, comme vous avez un corps physique, qui est la symbolique et la représentation, ou en hébreu on parle de gouffre, le corps que tu as, il existe aussi un corps qui est un corps spirituel qui est également attaché à toi. Je vais mettre mon téléphone sur silence. Vous m'excusez un peu. Merci. Excusez-moi. Ok. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Et là, je voudrais que vous me prêtez vos oreilles, s'il vous plaît. Je ne vais pas remplir des audios à l'intérieur, je vous promets. Je vais remplir ce qui peut vous aider à avancer. Je ne verse pas les audios dans les oreilles des gens. Vous devez savoir qu'on a 248 commandements positifs ou 248 os et organes du corps. Imaginez votre corps physique et qu'à l'intérieur, à côté de vous, vous avez votre corps spirituel. Faites un hologramme. Un hologramme. Vous avez votre corps physique. Imaginez qu'à côté de vous, il y a un hologramme de la personne que vous êtes. C'est-à-dire la version image de qui vous êtes, qui est à côté de vous. Imaginez que vous avez une représentation physique et palpable de 248 os et organes et une représentation physique et palpable de 365 nerfs et tendons. C'est-à-dire ce qui est purement physique, ce qui est touchable, ce qu'on peut nommer. C'est ce qui compose votre corps. Et puis tout à côté, vous avez l'hologramme également de ce système-là qui est physique en vous, mais qui est en termes d'information à côté de vous.
Imaginez donc cette structure-là établie à côté de vous, mais qui a purement des notions entièrement spirituelles. Comme quoi, vous avez un corps physique et vous avez un corps spirituel qui est la représentation de toute la spiritualité que vous faites sur votre corps physique. Comme quoi, si je réussis à endommager mon corps physique, sur mon corps spirituel, il y a un os et un organe qui sera aussi endommagé. Ça veut dire que chaque commandement, vous comprenez mieux, chaque commandement que je fais dans mon corps physique, qui est positif, ça arrange mon corps spirituel. Et c'est ce corps spirituel-là qui va dans le monde futur. Vous comprenez maintenant? Vous voyez le lien avec les cours qu'on a fait depuis hier. Le corps physique étant juste un microcosme du macrocosme, parce que le corps spirituel est la représentation de qui nous sommes sur le corps physique. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Maintenant, sachez donc qu'il y a un corps spirituel. Alors, je vous pose une question simple. Ce corps spirituel est composé de combien de parties? 613 parties. 613 parties. Lesquelles? 365 nez et tendons corps spirituel et 248 os et organes corps spirituel. C'est votre véritable vous et votre véritable moi qui existe justement sur le plan spirituel. Maintenant, votre véritable vous et votre véritable moi qui existe sur le plan spirituel, vous le savez déjà que si j'ai Marron devant moi, Marron que je suis en train de voir, il existe un Marron sur le plan spirituel qui s'appelle Marron spirituel. Alors à chaque fois que je veux parler à Marron, ce n'est pas lui que je vais m'agresser, mais je vais regarder son corps spirituel, voir son niveau spirituel en fonction de son corps physique, de ce qu'il a accompli sur le plan spirituel. Ça veut dire quoi? Chaque organe, chaque partie du corps de l'homme qui accomplit une misva de la Torah, c'est-à-dire qui accomplit un commandement de la Torah, ça fait naître cet organe et cet os sur le corps spirituel de la personne. Autrement dit, le corps spirituel de la personne se bâtit progressivement en fonction des commandements que l'homme réalise sur son corps physique. Qu'est-ce qu'on appelle donc la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est l'absence de réalisation des commandements ou bien la transgression des commandements. C'est très bien. La mort spirituelle, c'est le fait de n'avoir pas fait ce qui est autorisé et de refuser de faire ce qui est autorisé. C'est-à-dire ce qui est interdit, d'avoir fait ce qui est interdit et de refuser de faire ce qui est autorisé. Ça, c'est ce qu'on appelle la transgression. C'est pour ça que dans la Torah, il est dit, c'est-à-dire aujourd'hui, je mets au-devant de toi la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. Cela est lié, c'est quel paracha, je crois, chez Mini? La paracha Réé. Réé, voix, c'est la paracha Réé, merci. Alors, vous comprenez par là que vous avez donc un corps spirituel qui est le témoin de tout ce que vous faites dans votre corps physique, en bien comme en mal. Et ce corps spirituel est celui qui accomplit des exploits. Mais pour faire le transfert du commandement positif que vous faites dans cette terre, ou le fait de ne pas transgresser l'interdit, comment est-ce que ça fait, comment le mécanisme se fait pour que ça s'accomplisse dans mon corps spirituel? Comment j'arrive à transférer mes données que je réalise dans ce monde pour le corps spirituel? Ce n'est que par le sang. Je m'explique. Alors, j'ai 248 os et organes de mon corps spirituel. Lorsque j'accomplis un commandement de la Torah, au travers de mon corps spirituel, au travers du sang, mon corps spirituel, 248 os et organes, véhicule l'information au travers du sang de mon corps. Et le sang de mon corps maintenant envoie la spiritualité là, au travers du sang, ça vient toucher donc maintenant mes 248 os et organes de mon corps physique. Je recommence ce que je viens de dire. Écoutez très bien. Je prends un exemple, parce qu'il est important pour moi de vous expliquer bien. Je demande à Marron d'accomplir un commandement positif qui est celui de la tefila. C'est ce quoi j'écris sur lui tous les jours et qu'il fait. Que la prière, elle est capitale. Il est important pour un homme, pour un juif, de se lever le matin, de dire sa prière, de dire la prière de Minra et de faire toutes ses prières de la journée. Regardez, Marron accomplit l'action de la prière. Maintenant, l'énergie, la vibration immanente de sa prière va entrer directement dans son sang. Parce que lorsque tu accomplis la prière, tu viens de toucher les 248 os et organes de ton corps spirituel. Maintenant, les 248 os et organes de ton corps spirituel véhiculent l'information au travers de ton sang. Et cette information qui émane de ta prière va donc maintenant les toucher ces 248 os et organes de ton corps physique. Maintenant, les 248 os et organes de ton corps physique vont véhiculer l'information toujours au travers de ton sang dans les 365 nerfs et tendons de ton corps physique. Et les 365 nerfs et tendons de ton corps physique vont véhiculer l'information au travers du sang dans les 365 nerfs et tendons de ton corps spirituel. Tu comprends ce que je viens de dire? Alors, c'est comment? C'est circulaire. C'est cyclique. Cyclique. C'est circulaire.
La même information que tu produis dans les 248 os et organes de ton corps spirituel passe au travers du sang pour les 248 os et organes de ton corps physique. Les 248 os et organes de ton corps physique au travers de ton sang véhiculent l'information dans les 365 nerfs et tendons de ton corps physique. Les 365 nerfs et tendons de ton corps physique véhiculent l'information au travers de ton sang dans tes 365 nerfs et tendons de ton corps spirituel. Sache donc que toute chose que tu fais dans le monde physique endommage ton corps spirituel ou viabilise ou permet à ton corps spirituel de vivre. C'est-à-dire que tout ce que je commets en bonne action et en mauvaise action, ça a de l'impact comme ça sur mon corps spirituel. Regardez le petit texte que je viens de lire, c'est ce que moi je viens de vous expliquer à plus de 25 minutes. Le mécanisme de l'accomplissement et du service de Dieu. Rien à voir avec quelque chose qui s'élève en haut. Rien à voir avec quelque chose qui va aller créer je ne sais pas quoi. Toute chose que tu fais, c'est pour pouvoir fabriquer un corps spirituel qui te permettra de parcourir toutes les hiérarchies spirituelles du monde et d'aller prendre l'information n'importe où elle se trouve. Donc, la faiblesse spirituelle, elle y a quoi? C'est quoi la faiblesse spirituelle? Elle est attachée à quoi? Si vous m'entendez aujourd'hui parler de quelqu'un qui est faible spirituellement, sachez que c'est essentiellement lié à son corps spirituel. Si quelqu'un s'est fait attaquer, c'est parce que son corps spirituel est comment? Faible. Et si quelqu'un se fait détruire, c'est parce que son corps spirituel est comment? Faible ou inexistant. Vous devez comprendre aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec un individu qui vous fait quoi que ce soit. Sachez à partir d'aujourd'hui que l'homme est face à ses responsabilités dans Shari Kedusha parce que c'est les portes de la sainteté. L'homme devra comprendre que le fait de ne pas accomplir telle chose ou telle chose fragilise son état spirituel à une certaine fréquence. Donc, nous tous, nous avons l'obligation de fabriquer un corps spirituel qui nous permet de vivre. Et comment on le fabrique? C'est en pratiquant les 365 commandements négatifs et les 248 commandements positifs, soit les 613 lois. Alors vous comprenez avec moi que lorsque les églises naissantes ouvrent leur bouche et disent qu'on n'est plus sous la loi, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Il vient de dire qu'il n'y a pas de corps sur le plan spirituel. Ils ont créé des robots. Parce qu'il est impossible aujourd'hui, cette loi que je donne n'est pas liée aux juifs, c'est une loi universelle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui fonctionne sans code de procédure pénale. Dans le code de procédure pénale, on a ce qu'on appelle des articles. Et les articles, c'est par exemple, je vous donne le cas d'un article, tu ne voleras pas. Mais maintenant, à l'intérieur des articles, il peut y avoir 30 alinéas. L'alinéa, c'est si tu voles un coq 2 ans, si tu voles un bœuf 10 ans, si tu voles ceci. Ça veut dire que dans une loi, il y a ce qu'on appelle la loi et son commandement. Tout comme dans le code de procédure pénale, on a ce qu'on appelle l'article et ses alinéas. Il n'existe donc pas un pays qui fonctionne sans la loi. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, aussi en train de te parler, il y avait des feux de signalisation en route qui nous signalent que arrête-toi ici, fais comme ça, c'est un giratoire, c'est un ceci. Juste pour que tu comprennes en réalité que tous les jours de ta vie, que tu sortes, que ce ne soit pas sorti, que ce soit sorti il y a cela 5 ans, ou que ce soit sorti il y a cela 5 mois, je vais toujours trouver des règles dans la vie qui me font comprendre que ça ne fait pas ou ça fait. Alors dire aux gens aujourd'hui qui ne sont plus sous la loi et qu'il n'y a plus de loi à respecter et que quelqu'un semblerait avoir tout accompli à la croix alors que les gens continuent à vivre des sortilèges, des malédictions et tout, c'est tuer tout le monde. C'est pour ça qu'il dit la spiritualité, c'est un chrétien qui se veut être personnel. L'homme devra comprendre sa spiritualité et la pratiquer. Savoir qu'est-ce qu'il doit faire le matin quand il se lève, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il se couche. Une fois que l'homme a compris tout cela, il sait exactement où est-ce qu'il est en train d'aller et ce qu'il est sur le point de faire. Pour moi, il est important d'abord de vous expliquer cette introduction de Shari Kedusha. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laissez-moi vous inculquer la rorma, la sagesse, et vous éclairer sur le grand dommage qui arrive à un juif qui transgresse l'une des 365 mitzvot qu'Hachem nous a interdit de faire, ou qui renonce à accomplir l'une des 248 mitzvot positives qu'il nous a ordonné de faire. Vous voyez que là, quand je parle comme ça, vous comprenez maintenant mieux de quoi il s'agit et de quoi il ne s'agit pas. Parce que s'il était allé directement, vous n'aurez même pas compris de quoi il est question. C'est pour ça que je prends le temps d'abord de vous expliquer avant d'aller plus loin. Est-ce que vous comprenez, les garçons? Il est important de comprendre. On va évoluer. On va aller au niveau. On va aller au niveau de la suite. Au niveau de... Attendez.
le pasouk d'Alet. Pasouk d'Alet. Ok. Dans le pasouk d'Alet, il dit ceci. Il dit exactement ça. Il dit Noda. Al-Beli Meda. C'est-à-dire que sache que nous sommes la Simanhe. 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 Voilà, voilà. Shalbouchkouf. Viadam. Dans la Simanhe, il dit tout comme le tailleur confectionne un vêtement selon la forme du corps d'une personne, tout comme le tailleur confectionne un vêtement selon la forme du corps d'une personne, ainsi Hachem, béni soit-il, a confectionné le corps qui est le vêtement de l'âme. Donc c'est le corps qui est le vêtement de l'âme et non l'âme le vêtement du corps. C'est le corps de l'homme qui est le vêtement de l'âme. Sous la forme de l'image de l'âme. C'est comme un télème au niveau du nefesh, au niveau de l'image. Et dit cela, c'est-à-dire, autant pour moi, qu'il a créé 248 organes, plus 365 veines et artères qui les relient. Donc, il y a 248 organes et 365 veines et artères qui les relient. Le sang est la forme vitale, afflue d'un organe à l'autre au moyen de ces artères qui sont semblables à des tuyaux. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ce que je viens de vous dire d'une façon bien expliquée. C'est ce qu'il est en train d'expliquer au niveau de la Simanhe du chapitre 1 de la première porte. Il dit comme des tuyaux. Une fois le corps formé, Hachem a fait exploser l'esprit de vie en lui. C'est-à-dire, il a soufflé à l'intérieur. Lorsqu'il a fini de fabriquer le corps, il a mis un esprit de vie en lui. Cet esprit est donc composé de 248 organes spirituels et 365 veines spirituelles qui sont investis dans les 248 organes et les 365 veines du corps physique. Vous comprenez maintenant ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire que là, vous voyez donc que je ne raconte pas des balivaines. Je vous dis exactement ce que Sharik Kedusha il dit. Que quelqu'un ne pense pas que même l'ongle qu'il a, même l'ongle, comme ça, qui ne pense pas que même l'ongle qui commence à faire mal, même le petit cuit, comme ça, dans un ongle qui fait mal, que l'homme ne pense pas un seul instant que ce n'est pas lié à une transgression. Vous comprenez ce que je dis? Que l'homme ne pense pas un seul instant que même la douleur qu'il a, même l'indigestion qu'il a, même le mal Dieu qu'il a, même le mal dedans qu'il a, qui ne pense pas un seul instant qu'il n'a pas transgressé quelque chose. C'est ce que Charles Alikouti me dit, du Ariel Kadosh, il dit, sachez que chacune des parties du corps d'un homme est appelée acquisition de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme en réalité, il doit savoir que chacune de ses parties ne l'appartient pas. Il rendra compte de chacune de ces parties-là. Il continue, je continue à lire, parce que c'est très intéressant. Il dit ainsi, les organes de l'âme agissent à travers les organes du corps. Les organes de l'âme agissent au travers des organes du corps. Donc, tu comprends maintenant mieux, Maron. C'est-à-dire que là, c'est plus clair. C'est-à-dire que même quand quelqu'un est malade, ne vous empressez pas des fois de vouloir prier pour une guérison. Ce que vous dites toujours, on ne va pas à l'hôpital prier pour les malades. Non, on va à l'hôpital comprendre que l'hôpital, c'est l'un des lieux les plus impurs que vous n'avez jamais vu sur cette terre. Parce que la plupart des personnes qui sont à l'hôpital ont tous transgressé quelque chose qui les a mis dans cet état. Ce que tu dois les amener à faire, c'est se repentir d'abord, faire une teshuva avant de passer. Et la teshuva, c'est quoi? C'est être capable de dire, c'est ça un kabbaliste. Un kabbaliste, un mekoubal, c'est celui qui est capable de dire à un individu que en fait, ce qui t'arrive à l'instant-ci, ce que tu viens de faire ici, c'est arrivé à cause de ça ou à cause de ça. Pas de dire aux gens que tu n'as rien fait du tout, tu es innocent. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Non, il faut faire comprendre à l'homme que d'une manière ou d'une autre, tu as pu transgresser quelque chose qui soit lié à cette partie-là. Parce que tu peux faire quelque chose, par exemple, que toi tu estimes n'avoir rien à voir avec ce que toi tu viens de faire, et ça peut endommager une partie de ton corps. Mais si tu n'as pas étudié véritablement avec un rabbin, si tu n'as pas étudié la Kabbalah, tu ne comprendras pas. Tu vas passer le temps à te plaindre. Tu vas passer le temps à dire, je suis victime des gens, les gens ne m'aiment pas, je n'arrive pas à fréquenter, personne ne veut me payer l'école, personne ne veut s'occuper de moi, je suis un enfant abandonné, je suis. Sache que tout ce qui arrive à un homme est lié à des transgressions qui sont attachées à l'énergie qui passe de son corps spirituel pour son corps physique. Tout ce que tu penses là, ça construit ton corps spirituel et ça endommage les réalités physiques.
Tout ce que tu dis dans ta tête, ça détruit le corps spirituel et ça endommage les réalités physiques. Tout ce que tu peux t'imaginer, ça détruit. C'est-à-dire que l'homme, il doit comprendre pourquoi hier on a dit qu'on doit pouvoir aligner la pensée, la bouche et l'action. Parce que si la pensée là, c'est l'imaginaire, c'est le corps spirituel, tu dois faire très attention. Parce que tout ce que tu penses en mal, les murmures, les chuchots, tout ce que tu fais avec subtilité, ça va dans ton corps spirituel. Et lui, la meilleure façon de te renvoyer ça, c'est truth au travers de ton sang, truth de blood. Il te renvoie ça au travers du sang. Et puis l'organe commence à vivre le flux énergétique du sang. Et dans le flux énergétique du sang, vous connaissez la composition du sang. Il y a ce qu'on appelle le plasma, il y a ce qu'on appelle le globule. Vous savez tout cela. Et vous vous rendez maintenant compte que c'est ce que vous appelez comme étant les globules blancs, les protecteurs. Les lymphocytes. Je vais donner un mot simple. Les globules blancs. Leur rôle, c'est quoi, tu faut, ça veut rien dire. C'est de protéger. C'est de protéger. Parle-moi de la protection, parce que les gens, ils nous écoutent. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Ce qui est censé protéger le sang se retrouve en train d'être endommagé et le sang devient faible. Parce que toute information, toute décision qu'on prend dans nos vies, qui n'est pas une décision qui n'encourage pas l'évolution naturelle. Je prends un exemple simple. Vous allez comprendre pourquoi je suis très très dur avec vous. Et vous allez comprendre pourquoi je suis très dur avec ceux qui ont eu la grâce d'habiter avec moi. Parce que toute chose que tu vas négliger dans ta maison et que tu laisseras quelqu'un transgresser, ça retombera sur toi. Quand tu es maître d'une maison et que tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi sous le coup de tout le monde peut faire n'importe quoi autour de ton environnement et que les gens ils sont libres, tu es en train de te tuer toi-même. Parce que c'est toi le balabaïte. Ça veut dire quoi? C'est toi le maître de maison. Lorsque dans ta maison, toi tu dis par exemple enseigner la Torah, tu dis pratiquer la Torah et tu permets aux personnes dans ta maison de ne pas pratiquer la Torah, qu'est-ce qui se passe? Manouchka, dis-moi qu'est-ce qui va se passer? Maron, dis-moi ce qui se passe. Là, tu comprends maintenant mieux. Pourquoi Pinras, dans la Torah, a transpercé Zimri et Cosbi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion avec des gens qui font des rapports sexuels pendant que d'autres prient. Il n'y a pas de raison que dans cette maison, on respecte la Torah. Mais vous vivez avec toutes sortes de lesbianisme, excusez-moi du mot, vous faites n'importe quoi, mais vous savez que moi qui suis le maître de maison, vous êtes en train de mettre une pierre d'achoppement devant moi. Du coup, je vais tomber peut-être sur quelqu'un qui va me faire du mal, ou je vais me rendre compte que je suis malade de plus en plus. Mais comme tout ça passe au travers du sang, tu ne sauras jamais. Des fois, tu vas penser que c'est parce que tu allais tomber sur tel homme qui t'a abusé, ou tel homme. Tu vas toujours utiliser ton cérèle, ton intelligence pour vouloir justifier ce qui t'arrive, mais sans savoir que c'est ce que tu ne règles pas peut-être dans ta maison qui te cause tous les dommages, parce que c'est des lois que tu es en train de briser et tu es en train d'amener les gens à transgresser et à profaner, faire le rilou la chaîne dans ta propre maison. Ne jamais, c'est pour ça que je vous dis quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit, Rabbi, pourquoi quand les gens viennent sonner, quand les gens venaient sonner à ton portail pour demander à manger, avant de leur donner à manger, tu les amenais tous d'abord à réciter le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. Tout le monde qui venait sonner, avant de te donner mon argent, même tu veux me demander de l'aide, je vais te demander premièrement d'abord de réciter le schéma. Quand tu as fini de réciter ça, je vais te demander de bénir avant de quitter. Je ne te donne pas quelque chose que tu ne vas pas bénir avant de partir. Je vais t'amener à dire la bénédiction sur le repas que tu manges. Je vais t'amener à reconnaître que ce repas ne vient pas de toi, mais que c'est Dieu qui le donne et que c'est à lui seul la gloire. Je vais t'amener à comprendre les choses avant que tu ne quittes ma maison. Je préfère que tu me détestes. C'est pour ça que je suis très lent avec certaines personnes à les aider. Parce que lorsqu'ils décident d'aider, je vais être sûr que mon argent ne sera pas encore une propre pierre pour me faire tomber. Je ne peux pas prendre mon argent donné à quelqu'un qui ne connaît même pas la valeur de l'argent et qui va prendre cet argent pour aller chercher, par exemple, je ne sais pas trop quoi, faire de la bordellerie avec ou faire n'importe quoi avec. Parce que tout ça, quand ça revient, le boomerang de ça, c'est que ça te détruit toi-même qui as donné. Tu as financé quoi? Faites attention avec Sharik Kedusha. C'est pour ça que je vous dis, vous ne savez jamais, on dit bien le corps spirituel, il agit. Des fois, on a permis certaines choses dans nos maisons. On est avec un enfant, là, mais on dit que non, Raïm, tu peux ne pas porter l'équipa. Moi, je peux dire à Raïm de ne pas porter une kippa. Tu veux qu'il me regarde comment? Depuis qu'il a 0 ans, il sait qu'il faut mettre une calotte sur sa tête. Même à l'école, il dit à sa mécasse, je ne peux pas, je porte ma kippa. C'est ça, non? Il ne joue pas avec ça. Il rentre le soir, tu n'as même pas besoin de parler, il va prendre sa kippa. Qu'est-ce que tu vas l'expliquer? Il sait que le matin, il faut donner la tzedaka, n'est-ce pas? Il donne sa tzedaka. Il fait sa tzedaka, il sait qu'il faut donner sa tzedaka le matin. Donne-lui un peu à manger, tu vois ce qu'il fait. Il va te faire la prière sur le repas. Mais attends, tu n'as même pas besoin de lui dire. Il sait qu'il faille le faire. Imagine donc toi, tu es dans la maison. Un enfant comme ça, il sait qu'il doit faire ça. Et puis il y a d'autres enfants, par exemple, dans la même maison,
qui ne veulent pas faire la même chose. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On va te frapper, Hachem, il va te frapper. Parce que tu crées un corps spirituel pour toi. Tu veux que tes enfants ils soient meilleurs, mais tu ne permets pas aux autres de le devenir. On ne permet pas que dans une maison de sainteté, qu'il y a certaines personnes qui font et d'autres qui ne font pas. C'est comme ça que des fois, vous avez pu remarquer, les gens n'aimaient pas venir à Shabbat parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise mets un pantalon. Ils n'aiment pas qu'on leur dise habille-toi bien. L'homme, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la sainteté, en fait. Il ne sait pas que le Shabbat, c'est à respecter. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un m'écrit, Rabbi, peut-être le vendredi, Rabbi, est-ce qu'il y a Shabbat? Tu vois, ça m'énerve souvent. Ça m'énerve parce que cette question ne doit pas se poser. Tout le monde doit savoir automatiquement qu'il y a Shabbat. Ce n'est pas moi qui définis le Shabbat ou pas. Tout le monde, il doit savoir. Parce que c'est un mécanisme. Moi, je dois construire un corps spirituel. Et ce corps spirituel, je ne peux pas m'amuser avec. Je peux pas... Vous voyez, tous les jours, on rentre du chantier, on est fatigué, mais je dis à maman Rachel, allons, on va faire court. Pourquoi? Parce que moi, je dois construire des lumières en vous qu'on appelle des mourines. Je dois construire des lumières en vous qui vont vous permettre de bâtir votre corps spirituel. Parce que si vous restez sans études, sans apprendre la Torah, vous allez mourir spirituellement. Alors que chaque jour, quand j'enseigne, tout ce qu'il y a dans votre tête là, ça construit directement le corps spirituel, automatiquement. Et ça vous fait comprendre que ça, je ne dois pas permettre. Ça, je ne dois pas jouer avec ma spiritualité, peu importe mon âge. Je ne dois pas jouer avec ma spiritualité. Je ne dois pas jouer avec les règles de ma maison parce que c'est comme ça. Si on fait une semaine ici, on ne fait pas Shabbat, Rahim va dire, mais Shabbat, c'est comment? On ne fait pas Shabbat. On ne fait pas Shabbat. Il va s'énerver. Parce qu'il veut qu'on arrive dans le champ, il a son chant qu'il aime bien. Hein? Il y a son chant qu'il aime, c'est là qu'il va arriver. Hein? La Rodovi, les Katkalo, Faneshabovna, Kavilo, c'est ce qu'il aime. Il veut qu'on arrive à ce niveau. Si c'est qu'on arrive, il ne sera pas en joie. Il dit que non, on n'a pas fait Shabbat. Voilà, vendredi, il faut qu'on fasse Shabbat. Il va venir m'appeler, papa, il y a Shabbat, il faut qu'on fasse Shabbat. C'est déjà dans sa tête. Et même avec ses camarades, un enfant, il sait comment se comporter. Bâtis l'éducation autour de toi et ne permets pas à la transgression d'entrer dans ta maison. Tu as vu à chaque fois où des gens, ils ont fait des choses dans cette maison, je les ai chassés. Peu importe qui tu es, une fois que tu commets un acte qui est lié, soit un acte sexuel en secret ou un truc comme ça qui pouvait souiller le lieu dans lequel on se trouvait, quand je me levais le matin, je te dis, porte tes choses, tu dégages. Pourquoi je le fais? Je le fais pour la simple raison, pour préserver ceux qui sont là. Parce que cacher la chose, il y a déjà une impureté et ça va jouer. L'homme, il est comme ça. Il faut être dur avec lui. Regarde ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, cet esprit est composé de 248 organes spirituels et 365 veines spirituelles. Qui sont investis dans 248 organes et 365 veines du corps physique. Ainsi, les organes de l'âme agissent à travers les organes du corps, qui sont également leurs outils, comme une hache dans la main d'un bûcheron. La preuve est que, pourquoi il donne cet exemple? Parce qu'en fait, quand le bûcheron il prend, il frappe, ça agit à l'instant, le bois il se casse. Donc tout ce que tu vas faire là, ça va agir à l'immédiat. Il n'y a pas de que ça va attendre l'année prochaine pour pouvoir se manifester. Le corps il subit à l'immédiat ce qui est fait. Il dit ceci, la preuve est que les organes physiques se remplissent, autant pour moi, remplissent leur fonction tant que l'âme réside en eux. Je crois que je peux traduire la partie là. La preuve est que les organes physiques ne remplissent leur fonction que tant que l'âme réside en eux. Les yeux voient et les oreilles entendent. Il dit, chacun son rôle. Si tes yeux ne sont pas capables de voir de l'autre côté, ça veut dire que vérifie ce que tu vois avec tes yeux physiques. Et pour vérifier ce que tu vois avec tes yeux physiques, regarde dans ta manière de regarder et ce que tu veux voir dans ce que tu vois. Je vais te donner un exemple simple. Je peux regarder ce téléphone, je vois que c'est mon téléphone. Toi, tu regardes ce téléphone, tu vois qu'il a une pochette. Lui, regarde ce téléphone, il voit que c'est un Samsung. Lui, regarde ce téléphone, lui, il voit plutôt le prix. L'autre regarde ce téléphone, il imagine qu'il y a des choses impures dedans. On a 10 façons de regarder le même téléphone. C'est ta manière de voir le téléphone la plus sainte qui détermine comment tes yeux spirituels voient aussi. Il est impossible que tu regardes les gens mal et tu espères que ton corps spirituel te montrera quelque chose de beau. Un jour, les enfants ils m'ont dit, mais Rabbi, toi tu dis toujours que tu as vu le monde futur, tu as vu le Gan Eden, tu as rencontré des grands et tout et tout.
Pourquoi nous, on dort, on prie, on jeûne, on ne parvient pas à voir? J'ai dit, en fait, ça dépend de ce que tu vois avec tes yeux. C'est-à-dire, tes yeux, comment tu regardes les gens? Est-ce que tu regardes les gens comme toi-même? Parce que le Rav Shalom Arour, il dit, quand tu as envie de juger quelqu'un, mets-toi à la place de la personne. Et subis d'abord l'action là sur le plan spirituel et ça va te donner la tempérance lorsque tu jugeras les autres. Il dit, mets-toi à la place. Il y a des gens qui se plaisent à humilier les autres, écraser les autres, rendre les autres petits, faire des autres des rien-tons. Mais est-ce que tu sais que chaque personne a sa place quelque part et chaque personne mérite d'être là où il est? Chaque personne, personne ne mérite de pleurer. Tout le monde mérite d'avoir sa place. Tel tu te comportes, tel ton corps spirituel agit et tel tu auras des exploits dans ta vie parce que tes exploits dépendent seulement de la lumière sur ton corps spirituel. Ce n'est que la lumière de ton corps spirituel qui fera en sorte que tu fasses des exploits. Si ton corps spirituel enregistre des mauvaises lumières, c'est clair que même si on te donne le mets le plus sucré de ta vie, il aura du goût amer dans ta bouche. Même si on te donne le meilleur boulot du monde, tu ne resteras pas parce que tu n'as pas de lumière. Même si on te donne la meilleure position du monde, tu vas la perdre. À moins que tu la gardes par malhonnêteté, et bien même quand on se rendrait compte de ta malhonnêteté, on va te chasser. Je vais plus loin. Cependant, lors du départ de l'âme, les yeux s'obscurcissent et tous les sens et sensations disparaissent des 248 organes. Il dit, la vie que tu sens dans tes os, quand tu tapes, ça fait tac, la douleur que tu sens, c'est parce que tu as un corps spirituel. Il dit, si tu appuies ton œil, tu sens une douleur. Il dit, les sensations, avoir une vision sensorielle des choses, le fait que le corps soit très sensoriel, il dit, tout ce que tu sens lorsque tu te touches là, c'est parce qu'un corps spirituel existe. Mais fais attention, parce que le jour où la mort, à Dieu ne plaise, lorsque la mort s'installe, il dit, quand tu commences à sentir que certaines parties de ton corps, tu ne les sens plus, sache que la vie, elle est quittée là. C'est-à-dire qu'il y a une partie des mitzvot qui ne va plus s'accomplir, parce que le corps spirituel a déjà comptabilisé que l'autre partie elle est morte. Vous allez me poser la question, qu'en est-il des infimes? Qu'en est-il des gens qui ne voient pas, des malvoyants? Et tout, vous allez me poser la question. Mais je te dirai aussi, c'est toi qui vois qu'ils n'ont pas de pied. Et c'est toi qui vois qu'ils ne voient pas. On va aller au niveau de la simanerie. La simane va autant pour moi. Qu'est-ce qu'il dit? École d'erreur. Alors. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Oh, ma connexion, il est en train de... Je suis en train de consulter mes pages en ligne, c'est pour ça. Attendez une minute. La connexion est finie ou quoi? Excusez-moi. Oups, 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 oups. J'ai un sérieux problème de connexion. Je suis en train de consulter. J'ai des documents, mes documents sont en ligne en fait. Et puis après, donnez-moi un peu de temps. Je suis en train de rectifier le tir.
C'est que j'aime pas garder certains documents en ligne. Ok. Ok. Excusez-moi. Alors, il dit ceci. Ve'al dereze, shegram gedim, rodrenim shel a nefesh, metalbeshar tor shasar. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de même que, de la même manière, les 365 veines spirituelles de l'âme sont investies dans les 365 veines spirituelles et contribuent la nourriture physique du sang aux 248 organes du corps ainsi que la nourriture spirituelle qu'il contient. Pour soutenir les 248 organes de l'âme. À la mort, lorsque l'âme s'en va, la force vitale cesse d'être attirée vers le corps. En conséquence, les veines et les organes physiques s'effondrent, se décomposent et deviennent comme s'ils n'avaient jamais existé. De là, nous voyons que l'identité réelle d'une personne est son âme intellectuelle et qu'elle réside dans le corps qui lui sert de vêtement pendant que l'âme reste dans ce monde. Donc, chaque fois que vous allez voir la mort, c'est que le corps physique, le corps spirituel s'est détaché entièrement, il ne vit plus. Il a arrêté. Tu n'accomplis pas de mitzvot quand tu es mort. Tu es mort, tu n'accomplis plus de commandement. Tu es mort. Il s'est détaché. Donc, même lorsque vous voyez par exemple, les gens ils commencent à parler des AVC, paralysie partielle, ce genre de choses. Il faut faire très attention. Imagine un seul instant, la moitié du corps d'un homme est endommagé. Si c'est la moitié du corps d'un homme qui est endommagé, vous imaginez ce qui a pu être transgressé. Il ne faut jamais boire le caddie de quelqu'un, par exemple. On ne regarde pas là où on est tombé, on regarde là où on a cogné le pied. On regarde là où on a cogné le pied. On regarde là où on a cogné le pied. On regarde là où on a cogné le pied. Parce que dans la Torah, il y a un genre de faute que quand tu fais, même si c'est dans le secret, ça t'apporte des problèmes à l'extérieur. Et ces problèmes sont réels. On continue. Siman Zaï. Il dit Veda qui irade chez Ratar Adam Arishon ve'kol me'et adaat tov ve'et adaat ve'tov ra re'iveru vanefsho re'agufo gam en kol irade matov ra. Alors il dit exactement ceci. Il dit, sache que lorsque Adam il a péché, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son corps et son âme prirent une composition de bien et de mal. Ça veut dire quoi? Ce qu'Adam il avait mangé, son corps a aussi pris le bien et le mal. Le bien et le mal s'est installé parce qu'il a mangé le bien et le mal. Il dit il s'agit de la contamination du serpent. Contamination du Nachash. C'est quoi la contamination? Il dit cette contamination qui a été inculquée à Ève et à Adam. C'est ce qui provoquait la maladie et la mort, tant spirituelle que physique. C'est le sens du verset, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Signifiant la mort de l'âme aussi bien que la mort du corps. Donc tout ce qu'on met dans notre bouche, on doit savoir automatiquement que ce qu'on met dans notre bouche, ça a également une place très importante. On est au niveau de la drouche et ret autant pour moi. 8. Ret. Il dit nous allons maintenant expliquer la question du bien et du mal qui s'y trouve mélangé. Examinez ce qui est écrit dans la troisième partie.
au niveau du Héraldeur et le Hérald Guimel. Et vous comprendrez ce qui est écrit dans cette porte. Ça, on va voir. Il dit, voici, lorsque l'homme a péché avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a fait que ce mélange imprègne tout le monde. Pour cette raison, il n'y a rien autant pour moi qui n'inclut à la fois le bien et le mal. Vous vous rappelez, je vous ai donné un cours sur Shaïk Kedusha, vous avez dit qu'après la faute d'Adam Arishon, tout était mélangé en mal et en bien. Ça veut dire en fait, de nos jours, il n'existe pas une seule personne qui soit la représentation entière du bien et l'autre qui soit la représentation du mal. À cause de la faute d'Adam, tout le monde aujourd'hui, tout ce qui existe dans le monde est mixé en bien et en mal. Il y a par exemple, je te donne un exemple stupide, il est vraiment stupide ce que je vais dire. Tu arrives par exemple acheter des tomates pour préparer, tu te rends compte qu'il y a des tomates pourries et des tomates qui sont non. Tu vois? C'est-à-dire que c'est stupide mon exemple, mais c'est un peu pour te montrer que le mal, il est partout. Le mal et le bien, il est partout. Partout où tu vas voir des gens bien, il y aura le mal. Le mal, il est entré dans tout. Il dit par conséquent, nous sommes au niveau de la ciment-tête, il dit par conséquent, le corps de l'homme a été formé à partir des 4 éléments du monde physique qui contiennent à la fois le bien et le mal. Ce sont donc le Esh, le feu, Roar, l'air, l'eau, Maïm et la terre, Afar. Cependant, le corps de l'homme a été formé à partir de la meilleure partie de ces éléments. Néanmoins, cette portion de choix contient également un mélange de mal. Les 4 humeurs de l'homme, c'est-à-dire les humeurs blanches, noires, rouges et vertes, vous les gardez, les humeurs blanches, noires, rouges et vertes, suivez, ont été formées à partir de la partie la plus grossière de ces éléments. Je vais vous expliquer. Pour que le corps soit en bonne santé, ces humeurs doivent être équilibrées. Cependant, s'il y a un déséquilibre et que l'un d'eux l'emporte sur les caractères positifs et l'autre sur les caractères négatifs, le résultat est la maladie. Si c'est encore plus accablant, la mort peut résulter. Ces parties dont je parle, qui sont ces humeurs-là que j'ai dit, vertes, noires, blanches et rouges, sont en fait certaines parties du corps de l'homme, un peu comme le foie et tout, j'arriverai. Alors, ces parties ont été formées à partir de la plus grosse des parties des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre. Mais comme on sait déjà que tout était mélangé en mal et en bien, ça veut dire que même dans le feu, il y a une partie de mal. Mais c'est la grosse partie en fait qui est endommagée. Ça veut dire que quand l'homme accomplit les commandements et qu'il choisit plus de faire des commandements positifs que des commandements qui lui sont interdits, par exemple, s'il décide d'accomplir ça plus que l'autre, il crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre provoque la maladie sur le corps de l'homme. Je prends un exemple stupide. Parce qu'il faut trouver des exemples pour que vous puissiez comprendre. Le langage, il est comme il est, c'est la cabale. Tu décides de faire le bien. Et tu veux faire trop. Au point où dans ton bien, tu oublies même ce que tu ne dois pas faire. Donc tu fais tellement au point où tu oublies. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, on n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Il n'y a pas de palmarès à dire j'ai aidé 100 personnes. Parce qu'en fait, si tu aides quelqu'un et tu deviens pauvre après, sache que tu as aidé les mauvaises personnes. Parce qu'il n'y a que les personnes qui peuvent rentabiliser dans nos vies, qui permettent à ce que lorsqu'on leur donne, on est toujours riche. Ça veut dire, si après avoir aidé tout le monde, tu es pauvre, sache que tu as fait 2 choses. En aidant, tu as voulu te faire voir. Et lorsque tu aides pour te faire voir, pour qu'on te reconnaisse comme quelqu'un qui aide beaucoup, tu deviens pauvre. C'est tout. C'est pour ça que dans ce monde, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne seront jamais pauvres parce qu'ils savent faire l'équilibre. Ils n'aident pas tout le monde, mais quand ils savent aider, ils ont la retenue, ils savent comment donner. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque tu te concentres seulement à faire du bien et que tu ne connais pas aussi les interdits, tu crées un déséquilibre. Après, ça vient avec la maladie, ça vient avec les problèmes, ça vient avec tout ça. On continue. Jusque-là, est-ce que ça va? Ouais, faut que je fasse sortir mon livre de Shaïk Kedusha, c'est que je l'imprime parce que chaque fois, il faut que je tourne la page, j'écris d'abord le numéro et puis Alors, on est au niveau, au niveau du Pasuk Yud 10. Il dit, comme expliqué, le mélange du bien et du mal imprégnait tous les mondes, même les mondes spirituels supérieurs. C'est-à-dire que tous les mondes étaient infectés. C'est-à-dire qu'on a Atilou de Klippa, Atilou de Kedusha. On a prière de Klippa, prière de Kedusha. Itsega de Klippa, Itsega de Klippa. Asiya de Kedusha, Asiya de Klippa.
même les mondes supérieurs. Cela étant, l'âme de l'homme a également été affectée. Car n'a-t-elle pas été taillée à partir des mêmes 4 éléments spirituels à partir desquels tous les autres êtres célestes ont été formés? Bien sûr. Ça veut dire que même l'homme qui est fabriqué après la faute là, l'homme qui est fait là, qui faute là, qui devient, tout est infecté, tout est mélangé. Le mal, il est partout. Et de ces 4 éléments, il dit ceci. Cependant, Dieu a tout créé avec son contraire. Tout comme les mondes spirituels supérieurs sont la source du bien et de la pureté, ainsi il a créé également une source du mal et de l'impureté. C'est ce qu'on appelle la Sitra Hara, ce qu'on appelle l'autre côté, qui s'appelle aussi Adam Bilial, littéralement traduit par l'homme incorrigible. L'homme qu'on ne peut corriger, l'homme qu'on ne peut pas corriger, c'est-à-dire qu'il est comme ça, il y a ce côté. Il y a Adam Arishon, Adam Bilial. Ça, c'est une notion de Kabbale. On n'en parle pas aujourd'hui. Vraiment. Mais tu retiens quand même ça quelque part. Noté. Ça va, Maron? Mais elle a noté. Hein? Non, le maire a noté. Adam Bilial. B-L-I-Y. J'écris Y à majuscule. B-L-I. Y à majuscule. A apostrophe encore L. Adam Bilial. Ok. Alors, elle est composée de 4 sources de destruction et de 4 indicateurs de peste, qui sont les 4 mauvais éléments de l'Adam. Voilà, excusez-moi. Traduire, c'est un peu, j'essaie un peu de traduire. Il dit comme ça qu'il y a 4 sources de destruction, il y a 4 indicateurs de peste, qui sont également les 4 mauvais éléments. De là, nous avons également ce qu'on appelle une âme mauvaise, qui est appelée donc le mauvais penchant, Yetzerara, tout comme nous avons le Yetzeratov. Il est attiré à l'intérieur de l'homme, il est attiré par l'homme. Si cette âme domine l'âme bonne, c'est la destruction. Les fléaux, les maladies spirituelles lui arrivent. De plus, si elle est trop puissante, elle peut même causer la mort spirituelle, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que si ce côté du mal là, lorsque tu fais du mal, parce que les gens pensent, en fait, beaucoup de personnes pensent que lorsque tu fais du mal, tu ne crées rien. Non. Lorsque tu fais du mal, tu nourris le Yetzer-Hara. Et plus la méchanceté augmente dans le cœur de l'homme, le mauvais penchant devient aussi grand. Et à un moment, tellement il est grand, ton corps ne le supporte, puis te tue. Tu meurs. La haine, la colère, c'est très inutile. C'est des qualités que vous, c'est des attitudes que vous devez faire l'effort d'enlever parce que ce n'est pas très utile. Ça nourrit plutôt la clipa. Ça nourrit le mauvais côté et ça, à Dieu ne plaît, ça endommage très très rapidement et ce n'est pas bon. Excusez-moi. Je crois que je vous avais promis qu'on va faire les coups de Sharik et Doucha, donc c'est pas moi, je vous avais promis. Alors, 11. Or, l'âme pure, comparée aux fruits, se compose de 613 organes et veines et réside dans 613 organes et veines de l'âme pure, qui est composée à la coquille, ce qu'on appelle la clipa, recouvrant donc maintenant le fruit. Ça veut dire quoi? Considérez ça comme par exemple le fruit, il a l'écorce. Quand vous voyez un fruit, il y a la peau. C'est la peau qu'on appelle la clipa. Tout comme quand vous voyez un arbre, il y a une peau. Cette peau s'appelle la clipa, c'est ce qui recouvre, ce qui empêche la lumière de sortir, c'est ce qu'on appelle la clipa. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'âme pure est comparée à un fruit et se compose de 613 organes et veines qui résident dans 613 organes et veines dans l'âme pure. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qui est composé également, qui est autant pour moi comparé à la coquille, à la clipa. C'est-à-dire que qui recouvre donc maintenant le fruit. À leur tour, ils résident tous dans les 613 organes et veines du corps physique. Ainsi, les organes de l'âme pure résident dans les organes de l'âme impure et les organes de l'âme impure résident dans les organes du corps. Pour exister, chacun de ces deux âmes
a besoin de nourriture spirituelle. Cependant, la subsistance spirituelle de l'âme saine y est attirée par l'accomplissement des mitzvot de la Torah, qui se compose de 613 mitzvot correspondant aux 613 organes de l'âme. Ainsi, la Torah est appelée donc pain, ce qu'on appelle en hébreu les rem, est appelé pain, comme dans le verset « Viens partager mon pain ». Chacun des 248 dons organes reçoit la nourriture d'une mitzvah spécifique qui se rapporte à cet organe-là. Cependant, si un juif, autant pour moi, je peux mettre sur silence, aussi simplement. Après. Alors, chacun de ces 248 organes reçoit la nourriture d'une mitzvah spécifique et qui se rapporte, autant pour moi, à cet organe. Ça veut dire quoi? Vous comprenez donc ce que tu es en train de dire? Ça dit que il faut savoir que dans le corps de l'homme, il y a 613, je dis comment? 613 os et organes du corps spirituel, mais vous devez aussi savoir qu'il y a ce qu'on appelle le côté impur qui habite à l'intérieur de l'homme, tout comme le côté pur. Et les deux bagarres pour pouvoir vivre. Ça veut dire les deux bagarres pour avoir des lumières. Tout a été mixé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as par exemple un cœur qui est d'un côté bien, qui est d'un côté mal. Ça veut dire quoi? Je te donne un exemple. Ton cœur des fois pense bien, ton cœur des fois pense mal. Parce qu'il est divisé en deux. En fait, l'état de ton cœur est partagé par les Tserarel et les Seratov. Il n'y a aucune partie de ton corps qui soit fonctionnelle à 100%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maman tourne la torche, ça perturbe les yeux. Mais tu peux mettre dans ton sac, voilà. Donc, il n'y a aucune partie de ton corps. Il dit donc ceci, que ce qui va réussir à faire en sorte que le côté positif domine, c'est lorsque tu accomplis les 613 commandements. Mais il dit, sache que les 613 commandements là, c'est comme ce qu'il vient de dire. Le Rav Rahim Vital, il dit, chaque commandement que tu accomplis, chaque mitzvah spécifique que tu accomplis, se rapporte à cet organe et est rattaché à cet organe. Ça veut dire quoi? Si tu fais un commandement, sache que c'est cet organe-là que ça va aller réparer. C'est pour ça qu'il faut être vraiment dans la Kedusha. Cependant, si un juif ne parvient pas à accomplir une mitzvah, un commandement, l'organe spécifique à cette mitzvah n'aura pas la nourriture qui lui est tirée des 4 lettres du nom divin Yud Ke Vav Ke, qui sont aussi la représentation des 4 mondes. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas évoluer s'il n'accomplit pas. Donc lorsqu'il va appeler pour cet organe, il n'y aura pas, puisque l'organe il n'est pas nourri. Le cerveau il n'est pas nourri. Le sang il n'est pas nourri. Les organes ne sont pas nourris. Ceci est indiqué par le verset. Tu, c'est-à-dire Hachem, donne la vie à tous. Toutes les mitzvot dépendent de ces 4 lettres. Comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie, les 4 yud, par exemple le yud, couplé par exemple au mot, par exemple chémie, du verset, ceci est mon nom chémie, lima shemoma, lima, quel est son nom par exemple, du verset, ceci est mon nom et ceci est mon mémorial, ok, j'ai très osé, à la lettre numérique 365, la lettre Vav et He couplée au nom, mon mémorial, j'ai créé la même valeur numérique 248. Ok, là, ce sont les gematria. Alors, on comprend donc qu'on doit faire cet effort-là de pouvoir associer, de pouvoir à chaque fois accomplir les mitzvot de la Torah pour être sûr, comme ça, de bénéficier justement de la lumière dans l'organe, justement, qui est endommagé. Ce livre, il est extrêmement vaste. On va pas, nous sommes maintenant, on va pas aller très loin. Je vais d'abord justement rester dans ce cadre parce que le prochain chapitre, ça va parler d'autre chose. Et de même, comme mentionné ci-dessus, les racines des 4 lettres de l'âme sainte sont tirées autant pour moi de ces 4 lettres. Par conséquent, si une personne manque totalement d'une mitzvah spécifique, l'organe correspondant à son âme sainte meurt de faim et s'en va. À Dieu ne plaise. À son tour, lorsque cette sainteté s'en éloigne, l'esprit d'impureté des 4 éléments de l'âme impure remplit le vide et s'y investit. C'est le secret du dicton rabbinique. Tyr n'est devenue une grande métropole que lorsque Jérusalem a été détruite.
Ainsi, l'organe reçoit désormais sa nourriture du pain impur qui a été exilé. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend par là très clairement que notre corps, en toute réalité, ne nous appartient pas et qu'on doit se battre tous les jours d'accomplir non pas seulement les commandements positifs, mais même les commandements négatifs. C'est très important. Tous les jours, il est important de pouvoir lire. Je ne sais pas, je crois que je vais fouiller. J'avais établi un document dans lequel j'énumérais les 613 commandements en entier. Je crois que je les ai encore, je vais fouiller pour que vous puissiez les avoir. Il est important de ne négliger aucun commandement. Sortez dans ces acérés d'Ibourou où les gens vous parlent de 10 paroles, où il y a seulement eu 10 commandements. Les 10 commandements, c'est des histoires. Même les 10 commandements là, incluent les 613. Parce que la preuve, dans les 10 commandements, le 4e dit vous ferez le Shabbat, mais aucune église ne fait le Shabbat aujourd'hui, même pas l'église catholique. Mais pourquoi il parle de 10 paroles alors qu'ils ne font même pas même ce que les 10 paroles disent? Donc, à un moment, il faut qu'on comprenne que on a besoin de pratiquer entièrement ce qui est écrit et qu'on ne doit pas venir inventer. On ne doit pas venir inventer autre chose. C'est ce que je voulais partager sur Shari Kedusha. On va étudier un autre livre maintenant. Et c'est par là qu'on va sortir. On va faire 2 livres aujourd'hui. C'était Shari Kedusha. Je voulais juste vous donner une introduction rapide parce que je vous avais promis qu'il est important de fixer les midotes et de faire des cours de Shari Kedusha pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, les organes, quand quelqu'un est malade, et que d'aller dire à Dieu guéris-moi, il doit lui demander qu'est-ce que j'ai transgressé, montre-moi ce que j'ai fait de mal pour être à ce niveau. Et lorsque cela est montré, qu'il demande la possibilité de pouvoir réparer, même lorsque ça serait difficile de se rapprocher du rabbin, il sait exactement ce qu'il faudra faire pour ça. Mais la chose la plus difficile des fois, quand les gens ne guérissent pas, c'est lorsqu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait. C'est la chose la plus compliquée. Ou lorsqu'elles attestent que c'est les autres qui ont fait. C'est très compliqué, plus c'est ton corps. Comme j'avais dit un jour à un pasteur, pourquoi est-ce que chaque fois que quelque chose de mal vous arrive, vous accusez Satan? Mais c'est vous que Dieu appelle à la repentance et vous partez vous repentir. Si c'est Satan qui a fait les choses, pourquoi vous vous repentez à sa place? Si c'est que Satan a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme le type porte tous les malheurs de l'humanité, pourquoi c'est à vous que Dieu demande de vous repentir, de demander pardon? Plus que depuis des temps, vous ne faites que dire c'est l'autre qui a fait, mais c'est vous qui demandez pardon, c'est ma mère qui a fait, mais c'est toi qui demandes pardon à Dieu. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Il faudrait qu'on soit capable d'ancrer au fond de nous et d'aller toucher les parties les plus intérieures de nous, de savoir demander pardon. Je vous avais raconté une histoire, vous avez dit, lors d'une conférence en Afrique du Sud, à Pretoria, j'avais bousculé une petite fille de 8 ans. Et je suis rentré, après j'ai eu tous les problèmes du monde, mes affaires ne marchaient pas, tout était bloqué. Je ne savais pas d'où ça venait. Et jusqu'à ce que quelqu'un me dise un jour que lors d'une conférence, quelque part, pendant qu'on passait tu avais bousculé une petite fille. C'est une affaire qui avait fait 3 ans. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous ai déjà raconté cette histoire. Il a fallu que je reparte chercher la maison de cette petite fille et d'arriver lui demander pardon et faire ce que Dieu m'avait dit. Je me suis mis à genoux pour qu'elle prie pour moi, pour que tout reprenne. Elle avait eu 3 ans de plus, elle avait grandi et j'ai trouvé, grâce à j'ai trouvé sa maison et puis ils avaient déménagé pour le Cap, vers le site, vers Bloemfontein, vers le site de Bombus. Donc, c'est pour dire que il ne faut pas être le genre de personne, à chaque fois, tu te dis, tu n'as rien fait du tout. Moi, j'ai raconté une histoire banale. La petite fille venait pour me voir, mais le protocole, il y avait des gens, et puis, bousculade, j'ai peut-être fait un geste qui n'était pas bon. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Et puis, après, pendant 3 ans. Donc, tout le monde, à un moment, on fait des choses, on demande la guérison. Si on est venu vers Dieu, et qu'on comprend bien ce qui a été dit aujourd'hui, on comprend par là que tout le monde d'une manière ou d'une autre peut faire une faute quelque part. Ça peut arriver. Ça peut arriver, tout le monde, ça peut arriver. Le plus important, c'est de pouvoir vraiment vivre dans la spiritualité, de demander chaque fois. C'est ça que moi, être malade, j'aime même pas d'abord. J'aime pas ça. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas quand quelqu'un dit qu'il est malade. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui me connaissent, chaque fois que vous dites que vous êtes malade, je n'écoute jamais la suite, je pars. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je vous vois comme des pécheurs. C'est parce que je ne veux pas que les gens s'apitoient sur leur sort alors qu'il y a plus important en fait. Lorsque les gens ils se plaignent beaucoup, pour quelqu'un qui a de la sagesse, il comprend qu'en fait, même les simples maux de tête que tu peux avoir, c'est lié à quelque chose, à une pensée bizarre que tu as pu avoir, qui a endommagé un neurone quelque part et a créé... Le corps, il est comme ça. Sur le corps spirituel, il va te donner ce que tu as planté. Il va te dire, voilà, c'est la graine ici que tu as mis, ah bah, reçois-la. Donc, on doit
faire cet effort tous les jours de pouvoir vivre dans une véritable spiritualité et de comprendre comment le monde y fonctionne et de ne jamais, de toujours arrêter de tenir les gens pour responsables de tout ce qui nous arrive, mais de savoir comment nous on doit se comporter quant à notre corps, parce qu'on doit produire des lumières comme ça pour l'autre corps qui justement arrive.